Oui, je me suis marié à Las Vegas. Et même que si tu faisais un petit peu plus attention à moi quand je parlais, t'aurais remarqué mon tatouage là. Eh, c'est le doigt de l'alliance. Bon, ok, c'était pas évident. Enfin voilà, je me suis marié à Las Vegas. Et c'est marrant parce que ça se passe pas exactement comme on le pense. Déjà, on se dit tous qu'à Las Vegas, on peut se marier complètement bourré. Et que ça compte pas. Eh ben dis-toi, c'est tout le contraire. Déjà, on n'a pas le droit d'arriver bourré pour se marier. C'est strictement interdit. Enfin, on est à Las Vegas quand même, c'est la ville du péché. C'est rempli de casinos, d'hôtels de luxe, de boîtes de nuit. Et tant que tu joues dans les casinos, l'alcool il est gratuit. Ben oui, ça incite les gens à mettre plus d'argent dans les machines à sous. Alors t'imagines même pas combien il y a de mecs bourrés au mètre carré à Las Vegas. Maintenant tu prends tous ces gens bourrés et tu leur dis qu'ils peuvent se marier. Non mais t'as réfléchi au carnage que ce serait. Enfin je veux dire, même moi, bourré, j'épouse une chaise. Et le problème, c'est qu'on peut, comme ce mec là qui a épousé son iPhone, parce que je cite, ma plus longue relation que j'ai jamais eue, c'est celle avec mon téléphone. Mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Ah, oh, non. Ah, putain, c'est dégueulasse. Puis quand on a dit aux gens qu'on s'était marié à Las Vegas, la première question à laquelle on a eu droit direct, c'est «Et tu t'es marié devant Elvis?» Alors déjà, rigole pas trop, parce qu'on a vraiment voulu se marier devant Elvis. Mais mon gars, pour se marier devant Elvis, mais c'est 300 balles pour le ressusciter à Elvis. 300 balles. Le mec, il lui ressemble même pas, il a juste des rouflaquettes. Donc on a juste pris le pasteur, quoi. Alors il chantait pas du tout, il dansait pas du tout, juste il pasteurisait, quoi. Puis le prix pour avoir la vidéo, je te raconte même pas. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré la cérémonie avec le dictaphone du portable. Et on l'a envoyé à nos familles respectives, qui n'étaient pas du tout au courant qu'on allait se marier. Comme ça, boum. Et on est rentré en France 3 jours après le mariage. C'était le soir du réveillon de Noël. Ça se passait dans ma famille. Et on n'a même pas eu le temps de repasser chez nous. On est directement allé fêter Noël. Et moi, il faut savoir, je te raconte un petit peu ma vie. Moi, il faut savoir que j'ai 3 grands frères. Et concrètement, notre vie, c'est typiquement, exactement la famille de Malcolm. Et moi, je suis Dewey. Bref, tout ça pour dire que je m'attendais à une certaine ambiance plutôt festive, une joie partagée, un gros bordel, quoi. À la place, j'ai eu ça. T'as fait ça sans nous. On n'était même pas là. De toute façon, c'est pas un vrai mariage. Bah si, c'est un vrai mariage et il compte en France. Mais pour ça, il suffit de faire quelques démarches très précises. La première démarche consiste à remplir un certificat de mariage avant d'aller à la chapelle. Ça fait que tu es officiellement marié dans l'état du Nevada. Et là, faut pas déconner derrière, parce que de une, tu peux plus épouser personne en France, vu que tu es déjà marié au Nevada. Du coup, il faut divorcer dans l'état du Nevada, même si tu habites en France. Et de deux, le divorce au Nevada, il coûte 50 000 balles. Alors faut pas déconner. Raison de plus pour laquelle tu n'as pas le droit d'être alcoolisé quand tu vas te marier à Las Vegas. Logique. Ensuite, une fois rentré en France, pour faire reconnaître ton mariage, tu remplis un dossier long et chiant que tu dois renvoyer à l'ambassade aux États-Unis, là où tu t'es marié, ou dans l'état de la Californie, je sais plus, l'un ou l'autre. Un truc pas très logique. Et ensuite, tu dois attendre plusieurs mois pour recevoir ton livret de famille. Par contre, après, tu as le livret de famille officiel français. Et il est écrit qu'il est établi dans le Nevada. Et ça, c'est stylé. Donc oui, c'est bel et bien un mariage officiel en France. On paye les impôts ensemble. Et si je fais un crédit en ASMR, eh bien ma femme, elle est engagée, elle aussi. Crédit en ASMR, tu vois de quoi je parle? Ma vidéo là, j'espère que tu l'as vue. Regarde-la. C'est rigolo. Et là, je sais ce que t'es en train de te dire. Il parle de son mariage. Mais sa femme, c'est qui? Elle ressemble à quoi? On veut la voir! Ouais, on veut la voir! Montre-nous ta femme! À poil! Bon, calme-toi. Et crois-moi, ça en vaut pas la peine. Non mais, ce que je veux dire, c'est qu'on a un couple très simple. Puis ça la gêne d'être avec quelqu'un de connu. Bref, on en revient au mariage, s'il te plaît. Merci. Donc, pour se marier, on s'était acheté une alliance à 3 dollars, marquée Las Vegas. Elle changeait de couleur en fonction de la température. Elle était trop stylée. Quand elle virait au vert, j'avais l'impression d'être un Green Lantern. Alors je dis été,
parce que portée pendant plus d'1 an, non-stop, elle a commencé à arrêter de changer de couleur et à rendre mon doigt tout noir. Donc il a fallu que je la remplace. Et là, tout le monde me disait: «Mais pourquoi vous offrez pas une vraie alliance? Un truc en or blanc, 24 carats, trop classe, avec la date gravée dessus, et tout et tout». Bah oui, c'est quand même un mariage quand même. Du coup, on s'est fait tatouer une croix, histoire de continuer de faire tout l'inverse de ce qu'on nous dit. Cette croix, elle veut dire qu'on veut pas de vraie alliance. Rien ne remplacera jamais l'affection que j'ai eue pour cette bague à 3 $. Et je trouve ça un peu triste parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris que ce qui fait un beau mariage, c'est pas l'alliance, ni le traiteur, ni le prix que tu vas mettre en général dans ton mariage. Non, ce qui fait un beau mariage, c'est la valeur de tes sentiments, qu'ils soient partagés. Tu peux être à Vegas, au beau milieu des casinos, des lumières, entouré de gens que tu connais même pas. Tu peux être au bord d'une plage à l'autre bout du monde. Tu peux même être au PMU du coin. Quand tu y es avec la bonne personne, c'est tout ce qui compte. Et t'as aucun code à respecter. Ça va bientôt faire 9 ans que ma femme est dans ma vie maintenant. On a eu des hauts, des bas, elle et moi. Comme tous les couples. Des peines, des joies, des crises. Mais elle est toujours là pour moi. Quoi qu'il arrive. Elle me soutient dans tous mes projets, même les plus loufoques. Et Dieu sait que j'en ai 1000 idées de merde à la seconde. C'est pour ça que j'aimerais lui dédier cette vidéo et lui dire: abonne-toi.